Bonjour, moi c'est Quentin. J'ai le plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Musical T. L'idée de ce podcast autoproduit vient de mon envie de découvrir et de faire découvrir les spectacles, les créateurs et les artistes de l'univers de la comédie musicale. Mais je n'en dis pas plus. Attention, ça commence. Bonne écoute. Juliet plunges Romeo's dagger into her heart. What if Juliet didn't kill herself? I mean, really, that should almost be the start of the play. Anne Juliet, c'est la comédie musicale londonienne qui s'est faite le plus remarquer ces dernières années de par sa folie et sa qualité. Il s'agit d'un jukebox musical qui reprend les plus grands hits écrits par Max Martin, dont Baby One More Time, I Want It That Way, Domino, Teenage Dream et plein d'autres. On doit le livret de ce musical à David West Reed, qui s'est inspiré de la pièce Roméo and Juliet de Shakespeare, mais en lui donnant une toute autre dimension. L'histoire du show se focalise sur la question « Mais qu'est-ce que serait devenue Juliette si elle ne s'était pas tuée en découvrant Roméo décédé ?» Pour le découvrir, le show nous montre le bras de fer entre William Shakespeare et sa femme Anne Hathaway qui écrivent et remanient la fin de Roméo et Juliette sous nos yeux en opposant leurs points de vue. William Shakespeare défend la fin originale, tandis qu'Anne Hathaway nous offre une histoire pleine de rebondissements, de tolérance et de girl empowerment. Sans tout vous spoiler, Juliette s'émancipe de ses parents, réalise son rêve de découvrir Paris, sa nourrice la suit dans son épopée. Bal de nuit, coup de foudre, promesse de mariage, résurrection, fuite, révélation, acceptation de soi, quiproquo, retrouvailles et deuxième chance. Voilà les éléments qui viennent marquer les deux actes de ce spectacle. Oh baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? Oh baby, baby, I shouldn't have let you go, and now you're out of sight, yeah. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now, because my loneliness is killing me, and I must confess, I still believe when I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Pour le metteur en scène Luke Shepard, le défi était multiple, puisqu'un grand nombre de productions ont été dérivées du travail de Shakespeare. Pour lui et pour le livrettiste David West Reed, Shakespeare représentait la pop culture de son temps, d'où le recours à un style musical pop et un univers pop. La mise en scène se joue des codes shakespeariens ainsi que des codes temporels, proposant ainsi une intrigue qui se déroule dans un XVIe siècle aux allures contemporaines et urbaines. La comédie musicale Anne Juliet a levé le rideau pour la première fois en octobre 2019 dans la Maison d'Opéra de Manchester, un mois avant l'ouverture officielle dans West End le 20 novembre 2019. Et elle fut très bien accueillie par le public et par les critiques. Elle remporta plusieurs prix parmi les nombreuses nominations qu'elle a reçues aux Olivier Awards, au What on Stage Award, au Mouth Trap Award et au Black British Theatre Awards. Quelques mois après son arrivée dans West End, la production a dû fermer ses portes en mars 2020 en raison de la crise sanitaire. Mais Anne Juliet fut de retour à Londres en septembre 2021.
Il a récemment été annoncé que la production londonienne terminera son exploitation en mars 2023 après avoir eu 2 prolongations. Au vu de son succès, Anne Juliet s'est exportée à l'étranger. La première nord-américaine s'est jouée en juin 2022 à Toronto, au Canada, et une production a ouvert ses portes à Broadway le 17 novembre dernier, avec la même équipe créative que la version originale, c'est-à-dire Luke Shepard à la mise en scène, Jennifer Weber à la chorégraphie. Et ils ont même prévu que le spectacle soit joué à Melbourne à partir de janvier 2023. Kissed a boy just to try it. It felt so wrong. It felt so right. Don't mean I'm in love tonight. I kissed a boy and I liked it. I liked it. Sorry, I've just never done anything like this. I'm not really into drama. Oh, excuse me, you think I'm into drama? A 5, 6, 7, 8. Si vous souhaitez découvrir le spectacle Anne Juliet, il vous reste encore quelques mois jusqu'à mars 2023 pour aller à Londres et voir le spectacle. Sinon, vous pouvez toujours aller à Broadway ou à Melbourne à partir de février prochain. Je ne peux que vous encourager à aller découvrir ce spectacle sur scène. J'ai eu l'opportunité de le voir l'été dernier à Londres avec le cast originel, avec en tout cas une grande partie du cast originel. Et c'est un show avec une énergie débordante, c'est fun, on s'amuse et en même temps on réfléchit un petit peu parce que le spectacle traite quand même de sujets dont on n'a pas forcément l'habitude de parler de cette façon aussi légère et décomplexée qui sont l'égalité homme-femme, la découverte de son identité, d'orientation sexuelle. Donc vraiment, allez voir ce spectacle, vous n'en serez pas déçus. Pour ceux qui ne peuvent pas voyager, ne vous inquiétez pas, vous pouvez retrouver les chansons du spectacle dans les 2 cast-albums qui existent. Celui de la production londonienne avec les artistes originels de la création du spectacle et le cast-album de la production de Broadway qui vient tout juste de sortir. J'espère que cet épisode du Musicalité vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis ou à vous abonner pour ne pas rater les prochaines sorties d'épisodes. En effet, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour partir à la découverte d'un autre sujet d'histoire de la comédie musicale. De quoi s'agira-t-il ? Eh bien, réponse dans le prochain épisode. À très bientôt. 5, 6, 7, 8, le musical, le musical, le musical. Télé